Les gars, j'espère que tout le monde se porte bien chez vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi, j'ai pas trop le moral, je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, mon téléphone avec lequel je filme, il marche plus. Enfin, il marche plus. Il s'éteint toutes les 2-3 minutes en fait que je l'utilise, il s'éteint. Donc là, je filme, je sais même pas si ça filme. Du coup, ça fait que je peux même pas sortir des vidéos clean et belles. Donc quand je vous dis que c'est une misère, c'est que c'est une misère. Surtout qu'il y a des vidéos intéressantes qui arrivent, notamment avec Logito. Donc ça me saoule de pas avoir mon matériel au complet et j'ai pas envie de racheter un téléphone à 500 1000 euros. Donc je vais essayer quand même de régler le problème. On se retrouve quand même pour parler de l'avant-match. On va essayer de garder le sourire entre le Rayo Vallecano et le FC Barcelone. Alors avant-match pas hyper long, je vais vous expliquer pourquoi. Enfin vous avez la raison, parce que le téléphone marche pas, parce que je travaille, parce que j'ai un temps court, parce qu'il est déjà très tard. Donc je peux pas forcément faire des avant-matchs incroyables, surtout pour un match de coupe. Donc le Rayo Vallecano, ils sont plutôt bien classés, 4e à l'heure où je vous parle, 37 points pardon, à l'heure actuelle, donc à ce moment-là, en 22 matchs joués, donc c'est plutôt un bon total, un bon ratio. Leur dernier match s'est soldé par une défaite 3-1 face à Majorque, mais sinon à part ça, ils avaient fait 8 matchs sans défaite juste avant cette défaite-là du coup. Donc je trouve quand même que c'est un bon ratio. Donc après, certes, ils sont en D2, c'est une équipe qui marche plutôt bien dans le championnat, mais le Barça reste globalement supérieur à eux. On va parler maintenant un petit peu du Barça. Donc il va falloir absolument gagner ce match pour plusieurs raisons, notamment pour gagner un trophée dans cette saison si compliquée. Ils avaient eu l'opportunité face à Bilbao de gagner ce trophée, mais ils ne l'ont pas fait. Maintenant, ils se relancent en Liga, mais ce qui est important, c'est de gagner un trophée, parce qu'on est les seuls en lice, encore un gros du championnat, un gros d'Europe qui est en lice pour cette compétition nationale, et on est les seuls à faire peur vraiment à l'Espagne. On sait, l'Atlético est sorti, le Real aussi, il reste encore 2-3 bonnes équipes comme Bilbao ou la Real Sociedad. On a eu la chance de tomber face à une équipe de D2, il va falloir vraiment en profiter et se qualifier pour le prochain tour. Je l'avais dit dans la vidéo info de la semaine, si on ne gagne pas franchement cette coupe, ou qu'on va même minimum pas en finale, je pense qu'il faudra vraiment revoir là ses objectifs, parce que ce sera très grave. Donc le Barça, comme vous l'avez compris, va devoir gagner, va devoir assurer la victoire. Normalement, le retour de Messi, si j'ai bien compris, il avait pris 2 matchs de suspension, et en Espagne, vous savez que les matchs de suspension comptent pour tous les matchs nationaux, c'est-à-dire Coupe, Liga et toutes les autres coupes en fait. Messi, on devrait le revoir, sachant que je vois quelques vidéos, il s'entraîne, il est souriant, etc. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on aura une force supplémentaire avec Messi. Passons à la composition d'équipe. Vous savez même pas combien de fois le téléphone s'est éteint dans cette vidéo. Vous voyez pas la différence, mais il s'est éteint, je le rallume, c'est une dinguerie. Bref, passons à la composition. Je suis en galère, je suis désolé. Donc au goal, Ter Stegen. Neto avait très bien dépanné, mais Ter Stegen doit enchaîner. Voilà, je pense que c'est un des meilleurs gardiens du monde. On l'a encore vu face à son... Enfin, il a fait un arrêt spectaculaire. À droite, on aura certainement le retour de Dest. Il va être certainement opérationnel. Moi, je le mettrai à droite. Mingueza a bien dépanné, mais Dest, voilà, doit de retrouver un niveau. Surtout que Sergi Roberto s'est entraîné avec le groupe, donc normalement il sera là, mais je pense pas le mettre titulaire et qui prendront le risque. En défense centrale, je repars avec Alajo, Umtiti. Ça avait très bien fonctionné. Il faut la laisser, leur faire confiance et surtout donner de la confiance à Umtiti. À gauche, Alba, il n'a pas fait un match exceptionnel face à Elche, mais il y a le retour de Messi, on connaît la complicité, ça nous permettra d'avoir aussi des forces supplémentaires. Au milieu de terrain, milieu à 3 avec une pointe basse, De Jong en milieu défensif récupérateur, on sait qu'il peut se projeter. Devant lui, Pjanic et Riqui Puig, on sait que ces deux-là aussi peuvent se projeter, mais Pjanic peut aussi revenir en arrière, ce qui permettra à De Jong de lui laisser de l'espace. On sait qu'il aime prendre l'espace et qu'il est surtout dangereux quand il fait ça. Riqui Puig, grâce à son but, a mérité au moins une place de titulaire face à un match de coupe. Enfin, dans un match de coupe, je pense que c'est la moindre des choses, tout comme Pjanic qui n'est pas rentré. Côté droit, Konrad ou Trincao, voilà, ou à gauche Trincao ou à droite Konrad. Ces deux-là ont fait une super rentrée, notamment Trincao face à Elche et Konrad face à Cornella. Donc ils mériteront d'être titulaires, je pense, et surtout que c'est un match de coupe avec devant Messi, bien sûr, qui retourne capitaine et qui fait son retour. Donc voilà pour ma composition, j'espère en tout cas qu'elle vous plaît et que ce sera la bonne. Au niveau du pronostic, qualification du Barça, je ne sais pas s'ils vont aller en prolongation ou pas, mais en tout cas qualification, je mise sur une victoire avec 2 buts d'écart. J'espère en tout cas que ça passera. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Une vidéo arrive avec Logito bientôt, je l'ai encore dit, et ça arrive du lourd. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et votre mif. Ciao ciao.